Bonjour à tous, shalom pour les autres. Aujourd'hui, on va essayer de parler santé. J'ai beaucoup réfléchi sur la santé, quelques problématiques de santé et les capsules. Et c'est aussi pour aider nos compatriotes qui viennent ici au Canada. Donc vous le savez, je vous ai déjà dit que je suis infirmière clinicienne. Je travaille à la santé publique de Montréal. Et on voit aussi beaucoup de gens qui arrivent et puis qui ne savent pas où se diriger et quoi faire. Donc aujourd'hui, nous allons parler plutôt de la tuberculose. On va parler de la tuberculose comme étant une problématique de santé que surtout les Africains ou les personnes qui viennent des pays en voie de développement ne comprennent pas toujours le mécanisme arrivé ici au Canada lorsqu'on les détecte avec la maladie de la tuberculose. Mais par contre, avant d'en arriver là, j'aimerais d'abord faire l'historique. Un peu c'est quoi et comment fonctionne le système de santé ici au Canada. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'interpellent. Même aujourd'hui, après cette vidéo, je vais avoir une conférence avec une soeur qui m'appelle de Brazzaville, du Congo-Brazzaville, plutôt de Pointe-Noire, pour savoir, elle est infirmière, qu'est-ce qu'elle peut venir faire ici. J'en ai d'autres à Kinshasa qui veulent venir en tant qu'infirmière, un médecin. Et un autre, c'est un Burundais. Donc, on prie ensemble avec sa soeur. C'est un Burundais qui vient d'arriver ici, qui est venu voir ses enfants. Et il est médecin, il veut savoir quoi faire. Je vais d'abord vous expliquer. Il faut savoir faire la différence. Vous voulez vous intégrer dans un pays tel que le Canada, vous devez d'abord avoir l'information. On dit souvent, celui qui a l'information a le pouvoir. Parce que les gens confondent beaucoup de termes, beaucoup de terminologie. Je ne suis pas là pour rabaisser les gens. Je suis là pour si ça peut aider, ça pourra aider plusieurs personnes. Parce que j'en ai aidé, j'ai aidé des gens, parce que ça fait longtemps quand même que je vis ici. Lorsqu'ils viennent, ils peuvent me solliciter. Moi, quand je suis arrivé au Canada, j'ai beaucoup traîné. Parce que j'avais personne pour m'orienter. Je vous ai toujours dit que moi, j'ai un doctorat. Et quand je parle, je l'ai toujours dit, je le parle, vous voyez. J'ai un doctorat PhD. C'est différent de quelqu'un qui a fait médecine et qui dit qu'il est docteur ou qui est médecin. Donc, vous voyez, mon nom est là. J'ai un doctorat PhD. Donc, c'est vraiment mon diplôme. Mais par rapport, plutôt, j'avais un diplôme. Mais arrivé ici, je n'avais pas de gens pour m'orienter. J'ai traîné jusqu'à retourner à l'université pour refaire le cours d'infirmière et devenir infirmière clinicienne. Donc, pour commencer, il faut savoir qu'au Canada, nous avons plusieurs catégories dans la santé. Donc, on peut commencer par les préposés. Je vais aller d'en bas pour monter. Donc, nous avons les préposés. Les préposés aux bénéficiaires, ce sont les personnes qui sont très proches des patients pour les soins de base, laver, faire manger, faire marcher, s'occuper, vêtir. Ça, c'est les préposés aux bénéficiaires. Nous avons les auxiliaires, donc les infirmières auxiliaires. Les infirmières auxiliaires, c'est des aides-soignantes ou des aides-soignants. Donc, c'est les personnes qui vont passer la pilule, qui peuvent faire des pansements, mais ça dépend des catégories de pansements, parce qu'il y a des pansements, il n'y a que l'infirmière qui peut faire. Donc, c'est des infirmières auxiliaires. Ils passent les pansements, ils font le suivi des médicaments, des pompes, des choses comme ça, des crèmes et tout, des mini-évaluations. Nous avons des infirmières techniciennes. Les infirmières techniciennes, ce sont des infirmières qui ont terminé le cégep. Donc, ils ont fait leurs 2 ans, 3 ans pour d'autres. Je m'excuse, au cégep, c'est des infirmières techniciennes. Elles sont considérées comme infirmières. Elles font presque tout. Mais au-dessus de ces infirmières-là, il y a des infirmières cliniciennes. Donc, des infirmières cliniciennes, ce sont des infirmières qui sont allées jusqu'à l'université pour avoir un bac. Et au-dessus des infirmières cliniciennes, il y a des infirmières praticiennes. Il y a des infirmières praticiennes, c'est une autre catégorie. Mais il y a des infirmières aussi qui ont fait leur maîtrise. Et il y a même des infirmières qui ont fait leur doctorat. Donc, en dehors de ça, il y a des médecins. Il y a des médecins qui vont s'arrêter, qui vont devenir des médecins de famille, qui sont d'autres, qui sont des médecins aussi spécialistes. Et il y a des docteurs. Il faut faire la différence, il y a des docteurs.
Et il y a des docteurs, au-dessus des docteurs, il y a des docteurs professeurs. Donc, voilà pourquoi la plupart des Africains, quand ils arrivent ici, ils ont de la difficulté à intégrer la santé. Pourquoi? Parce qu'ils viennent avec des diplômes. Un médecin africain, il s'appelle docteur. Il arrive ici, il n'est pas docteur, il est médecin. Parce que le médecin, c'est vraiment un médecin. Le docteur, c'est quelqu'un qui a fait la médecine, arrivé à faire un doctorat en médecine. Donc, c'est un PhD docteur qui se spécialise, par exemple, en néphrologie, qui se spécialise en maladies infectieuses, qui se spécialise en chirurgie, qui se spécialise. Et vous allez voir les médecins comme les docteurs, comme on appelle docteur, c'est comme le docteur Mukenji du Congo démocratique. Vous voyez des gens comme ça, quand vous ouvrez, vous allez voir qu'il a été faire sa spécialisation à Bruxelles, en Belgique, et là, il est devenu docteur. On a quand même des docteurs en Afrique, ça je ne le refuse pas, mais la plupart ont été faire leur spécialisation, donc la spécialité en Occident, et ils ont des diplômes de l'Occident, et il s'appelle docteur. Quand il est docteur, c'est qu'il a pratiqué aussi dans son domaine. Et quand il arrive ici, il doit prouver qu'il a pratiqué, et qu'il pratique, et qu'il a l'ordre des médecins. Donc, ici, là, pour être infirmière, il faut faire partie de l'ordre des infirmières. Infirmières et infirmières auxiliaires. Donc, pour faire partie de l'ordre, vous devez passer un examen. Donc, cet examen, si vous ne le réussissez pas, même si vous dites que vous êtes infirmière, ici, vous n'êtes pas considéré infirmière. Il y a des gens qui viennent avec des diplômes de médecin. Déjà, en médecine, quand vous avez fait médecine en Afrique ou dans des pays en voie de développement, quand vous arrivez ici, vous avez encore d'autres étapes à passer. Donc, vous n'êtes pas docteur. Quand vous vous présentez comme docteur, vous allez faire l'évaluation de vos diplômes. Et quand vous allez postuler, vous serez déçu parce qu'il y a beaucoup. Moi, pour aider, il y a une sœur qui était arrivée, qui prie avec moi. Et puis, elle m'a demandé, elle m'a dit, maman Virginie, moi, je suis infirmière, j'ai fait le cours d'infirmière. T'es infirmière. Tu as travaillé dans quel domaine? Parce que infirmière en Afrique, il y a des formations. Il y en a qui font des formations, telles que Chipavita au Congo-Brazzaville, qui sont des infirmières. Il y en a qui font des formations infirmières à l'université. Et il y en a qui vont beaucoup plus loin. Donc je lui ai dit, écoute, au lieu de perdre ton temps, va t'inscrire comme infirmière auxiliaire à l'université. Tu vas faire ton cours, plutôt au cégep, tu vas faire ton cours d'infirmière auxiliaire. Parce que c'est quoi? Quand vous arrivez ici, le système n'est pas le même. Arrivé ici au Canada, il y a des infirmières qui se disent infirmières d'Afrique. Ici, même le lit, manipuler le lit ici, ils ne savent pas comment manipuler le lit. L'informatique, ils ne savent pas comment l'informatique. Même préparer une injection. Au Congo, en Afrique, on injecte, ou bien dans des pays sous-développés, on injecte par la fesse. Ici, c'est autrement. Donc, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire, il faut refaire, par exemple, le cours. Et quand vous passez par là, il faut faire partir de l'ordre des infirmières auxiliaires du Québec, et puis, ou du Canada, ou encore faire partie du collège des médecins. Donc, pour rentrer dans le collège des médecins, il faut faire attention quand on se dit médecin ou docteur. Parce que ici, pour devenir docteur, vous avez un processus, vous avez fini le cours de médecine, vous devez encore être plutôt pour devenir médecin, vous devez faire la résidence. Donc, dans cette étape-là de résidence, pour être confirmé comme médecin, ça vous prend combien d'années? Et ensuite, entamer votre doctorat de formation de médecin. Donc, moi, quand j'ai quitté l'Europe, je suis arrivé ici, j'ai d'abord traîné, mais quand je suis arrivé en santé pour faire le cours d'infirmière, je travaillais comme préposé. J'ai travaillé comme préposé. Durant les 4 ans que je faisais mon cours d'infirmière, mon bac, j'ai travaillé comme préposé. Ça m'a permis de comprendre le système. Ça m'a permis de regarder même le lit, la relation d'aide. Souvent, nous, en Afrique, on a un problème. La relation d'aide pour les patients, il n'y en a presque pas. Or qu'ici, c'est vraiment capital. Donc, je regardais, j'approchais l'infirmière auxiliaire, comment utiliser les appareils, les bacs, les quoi. C'est tellement important que
lorsque tu veux juste apporter ton diplôme, je vois beaucoup des gens qui ont étudié avec des grands diplômes, être ici juste chauffeur de taxi, être ici dans des conditions qui sont pas... Parce qu'ils n'ont pas trouvé, ils ne sont pas tombés dans des vrais milieux, des gens qui peuvent vous donner la vraie information. Il faut vraiment faire attention. Tu peux faire l'équivalence de ton diplôme, mais en regardant l'équivalence de ton diplôme, ça ne répond pas aux critères. Et tu risques d'être déçu. Or, si tu es dans un milieu qui te donne les formations comme il faut, tu vas bien passer ton intégration. Maintenant, pour le reste, moi je me dis, la formation ici au Québec, au Canada, est toujours très importante, quel que soit ce que toi-même tu penses être. Parce que l'Afrique et le Canada, c'est vraiment pas la même chose dans ce que nous avons fait comme diplôme. Comme je vous dis, là, vous avez vu, nous avons des préposés, des auxiliaires, infirmières auxiliaires, infirmières techniciennes, infirmières cliniciennes, infirmières praticiennes, infirmières à la maîtrise, infirmières doctorantes. Donc, ou infirmière doctorante. Donc, vous allez voir que c'est plusieurs étapes. Donc, les médecins aussi, c'est la même chose. Donc, tu peux avoir fait ta médecine. Il y a même une dame qui était venue ici, qui était sage-femme, qui se disait qu'elle était médecin. Mais déjà, être médecin et sage-femme, c'est deux choses différentes. C'est pas parce qu'elle faisait des accouchements dans la salle d'accouchement qu'elle était médecin. Et il y en a d'autres arrivés là, c'est vraiment très très compliqué. Voilà pourquoi je me dis, ça peut aider. Je vais commencer à faire juste des petites capsules pour aider ceux qui me contactent. Parce que je suis contact à cause de la Covid, il y a nombreux qui veulent venir comme infirmières, comme médecins, mais ils n'ont pas vraiment l'information et il y en a qui risquent d'être déçus. Donc, je vais parler un peu de la tuberculose, mais on va continuer prochainement. Donc, la tuberculose, pourquoi je parle de la tuberculose? Parce que le temps que j'ai travaillé à la santé publique, j'ai remarqué que nos compatriotes sont très très mal informés. La tuberculose, c'est quoi d'abord? La tuberculose est une maladie qui a sévi pendant des années, des décennies, et qui était presque éradiquée dans les pays développés. Mais par contre, dans les pays en voie de développement, il y a encore la tuberculose. Donc vous allez voir que la tuberculose tue jusqu'à aujourd'hui près de 5 millions de personnes par année. Et même plus. Donc ça atteint plus de 10 millions de personnes dans le monde. Donc la tuberculose avec l'immigration, ça revient, c'est encore rentré dans les pays comme le Canada, ici, le Québec. Par contre, nos compatriotes qui ne connaissent pas c'est quoi vraiment la tuberculose, lorsqu'ils arrivent ici, ils s'obstinent devant le traitement. Donc, la tuberculose au Québec, au Canada, est une maladie à déclaration obligatoire. Et à cause du processus de l'immigration, on peut découvrir que vous avez la tuberculose. Mais ce que j'aimerais dire à mes compatriotes ou à tout le monde qui peut me suivre, et puis ceux qui viennent des pays en voie de développement, surtout l'Asie, il y a l'Asie, il y a toute l'Afrique, la tuberculose sévit encore. Et la tuberculose est une maladie qui est causée par une mycobactérie. Donc, cette mycobactérie-là donc, s'appelle le Mycobacterium tuberculosis, ou encore, appelé encore bactérie de coche ou coque. Donc, cette bactérie-là, il va se loger dans les poumons. Donc, moi, je ne suis pas médecin, comprenez. Donc, je suis au Canada, je suis clinicienne, infirmière clinicienne, je ne suis pas médecin. Donc, cette bactérie-là va se loger dans les poumons et pour une raison quelconque, il va se déclencher et puis va causer ce qu'on appelle la tuberculose. Donc, là, vous pouvez être porteur de cette bactérie-là pendant longtemps sans que ça déclenche. Mais par contre, pour des raisons parfois de l'immigration, le stress et tout, vous arrivez et puis la bactérie va déclencher, la maladie déclenche. Vous allez aussi remarquer que parfois c'est juste par la radiographie, par l'immigration, on fait la radiographie, vous êtes déjà ici, vous voulez travailler, avoir vos documents, on vous fait passer la radiographie, on trouve que vous avez la tuberculose. Mais la tuberculose n'est pas toujours la tuberculose pulmonaire. Il y a aussi la tuberculose extra-pulmonaire qui peut se loger dans d'autres organes. Ça peut être les os, c'est ce qu'on appelle la tuberculose osseuse, ça peut être dans les yeux, ça peut être dans les ganglions, c'est la tuberculose ganglionnaire. Donc voilà pourquoi quand vous arrivez, la tuberculose étant une maladie à déclaration obligatoire, c'est aussi une maladie à traitement obligatoire. Donc nous avons souvent peur
de ces maladies-là, parce qu'on entend la tuberculose était reliée au VIH-Sida, mais non, mais non, mais non. Voilà pourquoi, la prochaine fois, on va aller un peu plus en détail. J'ai vu des compatriotes, quand je parle des compatriotes africains, hein, parce que la plupart, quand même, ceux qui viennent de l'Asie, tels que l'Inde, avec les explications, ils vont quand même adhérer. Mais la plupart, ils vont refuser. Il y a un déni, il y a la honte de cette maladie-là. Mais le traitement étant obligatoire au Canada, au Québec, donc il y a des démarches qui peuvent être faites juste pour vous obliger à suivre ce traitement. Donc, au Canada, ce traitement, si vous n'avez pas de moyens, on va quand même vous prendre en charge. Il y a une prise en charge gouvernementale parce que c'est la seule maladie à traitement obligatoire. Et quand on dit à quelqu'un que vous avez une tuberculose ganglionnaire, c'est une tuberculose extra-pulmonaire. Vous n'êtes pas contagieux, vous ne contaminez pas les autres, mais cette maladie peut se compliquer à la langue et devenir une maladie contagieuse. Donc, il y a plusieurs mécanismes, il y a plusieurs formes. Mais ce que j'aimerais dire à mes compatriotes, je vais faire des capsules pour vous informer parfois des choses qui peuvent vous aider. Parce qu'on est au Canada, quand vous arrivez, vous immigrez, comme je suis en train de dire, avec vos diplômes. Si vous ne tombez pas dans un bon milieu, vous pouvez traîner avec vos diplômes et devenir frustré. Vous allez être porteur. Juste moi, je suis infirmière. Mais tu pratiques où? Tu ne fais pas partie de l'ordre des infirmières. Non, moi je suis médecin. Tu pratiques où? Tu n'es pas médecin. Je suis docteur. Tu n'es pas docteur, tu es médecin. Mais tu pratiques où? Tu ne fais pas partie de l'ordre des médecins. Ou du collège plutôt. Moi, j'ai tel diplôme. Il y a beaucoup qui souffrent. Et moi, je suis passé par là. J'ai perdu 4 ans de ma vie ici en train de me chercher. Mais je n'étais pas tombé dans le milieu des gens qui pouvaient me booster, qui pouvaient m'expliquer, qui pouvaient me donner les vraies informations. Et ça a beaucoup agi sur ma vie. Et aujourd'hui, je suis en train d'aider du monde qui m'appelle, qui m'interpelle, mais je leur dis des vraies choses. Tu peux arriver ici comme infirmière, tu peux commencer à travailler comme préposé, comme infirmière auxiliaire, ça va t'aider. Il y en a d'autres qui tiennent et vont faire une petite formation de mise à niveau et ça va te permettre de passer l'examen de l'ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec. C'est ça qui va te permettre d'être appelé infirmière. Les médecins aussi, c'est la même chose. Donc, je vais m'arrêter par là. J'ai été assez longue et puis on se reparle. Je vais faire des capsules et vous allez découvrir. Pour les maladies aussi, je vois la tuberculose. La personne a honte de parler qu'il a la tuberculose, sinon il sera rejeté par la famille, il sera rejeté par les autres, il sera rejeté par tout le monde. Mais par contre, il y a une très très bonne prise en charge. Donc, à la santé publique, on voit l'augmentation, vraiment l'augmentation des déclarations de la tuberculose. Et j'aimerais sensibiliser ceux qui accueillent les autres ici ou ceux qui sont malades de pouvoir accepter que la tuberculose est une maladie qui existe et qui existe encore, mais il y a une bonne prise en charge ici au Canada, au Québec, et les infirmières sont là pour vous expliquer c'est quelle sorte de tuberculose que vous avez et quel genre de traitement vous pouvez avoir et vous serez, la plupart des gens sont bien guéris. Merci beaucoup et on se reparle. On va parler santé, même si on est des chrétiens, c'est très important qu'on puisse avoir l'information qui peut nous aider aussi à préserver notre santé. Et je vous dis bye, que Dieu vous bénisse, à la prochaine.